Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent. Cela me motive beaucoup et va vraiment aider au développement de la chaîne afin de vous proposer encore plus de contenu. De belles choses arrivent d'ici la fin de l'année. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez le contenu que je propose, je compte sur vous pour le faire afin d'être averti de toutes les vidéos et les surprises qui arrivent. Cette vidéo va donc concerner les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Comme les vidéos précédentes, nous regarderons les énergies générales de la semaine, puis le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. C'est du général, donc prenez que ce qui fait sens pour vous en ce moment. D'ailleurs, nous arrivons à grands pas aux 100 abonnés. Mais tant que le cap n'est pas encore atteint, vous pouvez toujours participer au concours pour gagner une guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Pour cela, il vous suffit juste de commenter la vidéo qui s'affiche en haut à droite et qui est disponible dans la description. Voilà, maintenant que tout cela a été dit, passons au tirage. Pour les énergies de la semaine, nous avons le 7 de denier, le 10 de coupe et le battleur. Commençons par le 7 de denier. Cette carte est un rappel que parfois les choses prennent du temps à se manifester. Vous avez peut-être mis en place des projets, travaillé dur sur des objectifs personnels ou professionnels, et vous attendez maintenant les résultats. Le 7 de denier vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais que la récolte n'est pas encore là. C'est un moment d'évaluation. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Peut-être que vous voyez déjà des signes positifs, mais il vous faudra encore un peu de patience. Cela peut être frustrant, surtout si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais le 7 de denier vous rappelle que tout grand projet demande du temps et de la persévérance. Cette semaine, posez-vous la question, est-ce que je peux encore améliorer ce que j'ai entrepris? Est-ce que je dois ajuster certaines choses? Ou est-ce que je dois simplement laisser le temps faire son travail? Le succès est en route, mais il demande encore un peu de foi et de patience. Ensuite, nous avons le 10 de coupe, cette carte magnifique qui parle de bonheur émotionnel et d'harmonie dans vos relations. Cette semaine, il pourrait y avoir des moments de joie partagés, que ce soit avec la famille, les amis ou des êtres chers. Le 10 de coupe symbolise un équilibre parfait entre vous et votre entourage. Si vous avez traversé des périodes de tension ou de conflit, cette semaine est une opportunité de rétablir la paix et l'harmonie. Peut-être une conversation sincère, un geste attentionné ou simplement du temps passé ensemble suffiront à renforcer ces liens. Cette carte vous invite également à apprécier les petits bonheurs du quotidien. Parfois, on est tellement pris dans la recherche de quelque chose de grand qu'on en oublie les petites joies qui font toute la différence. Prenez un moment pour savourer ces instants et pour vous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Enfin, terminons avec le battleur, une carte de potentiel et de nouveau départ. Le battleur est là pour vous dire que cette semaine, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet personnel, professionnel, ou même une nouvelle manière d'aborder la vie. Cette carte vous pousse à utiliser vos talents et vos compétences pour avancer. Le battleur représente aussi l'initiative. Si vous avez hésité à prendre une décision ou à faire un pas en avant, cette semaine est le moment idéal pour agir. Le battleur vous encourage à faire preuve de créativité. Peut-être avez-vous des idées que vous n'avez pas encore exploitées. C'est le moment de les mettre en action. C'est une carte pleine de confiance en soi et elle vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors cette semaine, osez vous lancer, osez entreprendre, car vous êtes soutenu par cette belle énergie d'initiative. Nous allons passer au domaine professionnel maintenant. Nous avons la carte de l'enchanteur et l'atelier des lutins. L'enchanteur, d'abord, met en lumière un besoin d'assistance extérieure. Si vous vous sentez bloqué ou incertain dans votre parcours professionnel,
Cette carte vous encourage à ne pas rester isolé face à vos difficultés. Ce peut être une période où l'appel à l'aide est non seulement nécessaire, mais crucial. Que ce soit par le biais de collègues, de mentors ou même de formations spécialisées, il est important d'ouvrir votre esprit à des perspectives nouvelles. Il y a peut-être des compétences que vous devez développer ou des méthodes que vous n'avez pas encore explorées. L'enchanteur est là pour vous rappeler que des solutions magiques peuvent parfois venir de l'extérieur, mais que vous devez être réceptif à ces aides et à ces nouvelles façons de voir les choses. Par exemple, si vous travaillez sur un projet difficile, il se peut qu'un simple conseil d'un expert vous offre la clé pour débloquer une situation. En ce sens, l'enchanteur peut également faire référence à des pratiques alternatives ou à des outils moins conventionnels pour améliorer votre bien-être professionnel, comme l'utilisation de cristaux, d'encens ou même des consultations avec des coachs ou des thérapeutes. Ce n'est pas uniquement le côté matériel qui doit être pris en compte, mais aussi votre état d'esprit et la manière dont vous alignez votre énergie pour attirer les solutions. L'atelier des lutins, quant à lui, ajoute une dimension de créativité et d'innovation à ce processus. Une fois que vous avez accepté l'idée que vous avez besoin d'aide ou d'inspiration extérieure, comme l'indique la carte de l'enchanteur, l'atelier des lutins vous pousse à passer à l'action en utilisant votre propre créativité pour façonner votre chemin professionnel. Ici, les lutins symbolisent la joie, l'amusement, la spontanéité dans le travail. Il vous encourage à vous reconnecter avec la partie de vous-même qui déborde d'idées et d'innovations. Si vous vous sentez emprisonné dans une routine ou une méthode de travail trop rigide, cette carte vous incite à sortir des sentiers battus et à explorer des façons différentes de travailler. La clé est d'allier les deux énergies, le soutien extérieur et l'exploration intérieure. Vous pouvez par exemple consulter un mentor ou suivre une formation en suivant le conseil de l'enchanteur, puis utiliser les nouvelles compétences acquises pour transformer votre travail d'une manière créative et inattendue, comme le préconise l'atelier des lutins. C'est en étant réceptif à l'aide extérieure que vous ouvrirez la porte à une nouvelle forme de créativité. Cette période professionnelle peut donc être une véritable renaissance pour vous, où les solutions apparaîtront non seulement grâce à d'autres, mais surtout grâce à votre capacité à transformer ces solutions avec votre propre touche personnelle. Pour le domaine sentimental, nous avons la carte du jardin et de la dame. Le jardin est une carte qui symbolise l'ouverture aux autres, les rencontres, la vie sociale. Cette semaine, dans le domaine sentimental, il est probable que vous soyez amené à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir à des opportunités nouvelles en participant à des événements sociaux, en vous reconnectant avec des amis ou en fréquentant des lieux où les échanges sont possibles. Le jardin représente aussi l'idée de profiter des plaisirs simples de la vie et d'apprécier les moments passés en compagnie d'autres personnes. Cela peut être le signe qu'une rencontre sentimentale importante pourrait se produire dans un cadre social ou public. Il pourrait s'agir d'un dîner entre amis, d'un événement culturel ou même d'une rencontre fortuite dans un lieu fréquenté. Si vous êtes célibataire, cette carte vous invite à rester ouvert et à accepter les invitations qui vous sont faites, car elles peuvent être porteuses d'opportunités sentimentales. Cependant, cette carte vous rappelle aussi que dans les relations existantes, il est important d'investir du temps pour maintenir une connexion sociale avec votre partenaire. Partager des moments ensemble dans un cadre détendu et agréable peut renforcer les liens et raviver l'étincelle dans la relation. La carte de la dame, quant à elle, représente la figure féminine ou l'énergie féminine dans votre vie. Cela peut symboliser vous-même, si vous vous identifiez à cette énergie, ou bien une personne significative dans votre vie sentimentale. Cette carte met l'accent sur l'introspection, la sensibilité et la réceptivité. Elle invite à une réflexion plus profonde sur vos besoins émotionnels et sur la manière dont vous vous sentez dans votre vie sentimentale actuelle. Si vous êtes dans une relation, cela peut indiquer un moment pour vraiment comprendre ce que vous ressentez, pour être plus à l'écoute de vos émotions, mais aussi pour exprimer ces sentiments avec douceur et clarté à votre partenaire.
Il peut s'agir d'un appel à vous connecter plus intimement à cette énergie féminine, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, la dame vous encourage à prendre soin de vous, à vous reconnecter à vos désirs et à votre bien-être personnel, avant de chercher à nouer des liens avec une autre personne. Il peut aussi s'agir d'une invitation à laisser entrer plus de douceur et de bienveillance dans vos interactions, que vous soyez en couple ou non. Ensemble, le jardin et la dame forment une combinaison intéressante dans le domaine sentimental. Le jardin vous pousse vers l'extérieur, vers les autres, vers l'ouverture sociale et les rencontres, tandis que la dame vous rappelle de rester connecté à vos besoins personnels et émotionnels. Cela signifie qu'il est possible cette semaine de rencontrer quelqu'un dans un cadre social, mais aussi que cette rencontre doit être alignée avec vos émotions et vos aspirations profondes. Si vous êtes déjà en couple, cela peut être un moment parfait pour équilibrer les interactions sociales avec des moments d'intimité, de connexion émotionnelle. Il est important de ne pas se laisser happer par les sollicitations extérieures et de garder un moment pour écouter ce que vous ressentez vraiment. Voilà pour les messages de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.